France, ce projet-là, c'est original et c'est une nouveauté cette année à la spéciale d'Outaouais. Oui, on sait que d'adopter un animal de compagnie durant le temps des fêtes, c'est pas toujours la meilleure des idées. Par contre, lorsque c'est une décision qui est familiale, où tout le monde y consent, ça peut être vraiment un moment magique que d'accueillir un animal de compagnie chez soi durant le temps des fêtes. Et concrètement, comment ça fonctionne? Il y a un petit peu de magie du temps des fêtes là-dedans, justement? Oui, tout à fait. Donc, nous, on a une portée de chiots qui va être prête exactement pour le temps des fêtes. Et puis, ce qu'on propose aux gens, c'est d'offrir leur candidature. Donc, tous les détails sont sur notre site Internet. Alors, ils offrent leur candidature. Les gens qui ont réfléchi, qui veulent accueillir chez eux un animal là, pour la vie, eh bien, ça va être le lutin de Noël qui va frapper à leur porte la veille de Noël ou le jour de Noël et qui va venir offrir cet animal de compagnie-là à la famille. Donc, ça va être vraiment un moment magique. Alors, les gens qui sont intéressés, tous les détails sont sur notre site Internet. Et puis, on va attendre vos candidatures. Et les chiots sont magnifiques. Oui, ce sont des labradorans. Il faut le dire, ça va être des chiens qui vont être de grande taille. Maintenant, sur une note peut-être plus sérieuse, campagne de dégriffage, en fait, contre le dégriffage, vous vous positionnez dans ce dossier-là. Oui, tout à fait. Alors là, on est en pleine campagne de sensibilisation, donc le dégriffage, c'est non. Il y a plusieurs pays qui ont déjà interdit le dégriffage. On a de plus en plus d'études qui prouvent vraiment les effets néfastes, surtout à long terme, du dégriffage. Principalement, les chats, lorsqu'ils commencent à prendre un peu plus de poids et tout ça, qui sont dégriffés, ont tendance à mordre ou parfois ne vont pas aller dans leur litière parce que c'est douloureux pour eux d'aller ensuite dans leur litière. Et tu mentionnais que l'exemple, c'est quoi? C'est comme si on nous coupait le bout des doigts? Oui, donc en fait, si on compare avec nous, c'est complètement comme si on amputait notre première phalange. Alors oui, c'est une procédure qui est douloureuse et surtout, c'est qu'il y a des alternatives au dégriffage. Bon, pour protéger les sofas de cuir, tout ça, on simplement mettre une jetée. Pour les enfants, c'est surtout une question d'éducation. Et il y a également des soft paws. Donc, c'est une nouvelle initiative également. On en pose ici à la SPCA. C'est comme un petit capuchon de plastique qu'on va coller sur la griffe qui va durer environ 3-4 semaines. Et puis ça va protéger vraiment que le chat puisse abîmer le mobilier ou autre chose. Alors, on a deux exemples justement de protège-griffes, de chats qui portent des protège-griffes ici actuellement. On a fait l'installation ce matin. Donc, on a Olaf, qui est un beau chat blanc. Il est sourd, Olaf. Ça arrive quand même assez fréquemment chez les chats blancs avec les yeux pâles. Par contre, ça lui enlève absolument rien. C'est juste qu'il est beaucoup moins stressé, notre Olaf. Très affectueux. Il est stérilisé il a environ 1 an. Et nous avons également Barbie, qui est une belle chatte calico de 5 ans. Elle est également stérilisée, très affectueuse, vraiment calme. Elle a besoin de perdre un petit peu de poids, mais avec un bon régime, ça devrait bien aller. Alors, les deux chats sont disponibles actuellement pour l'adoption. Donc, c'est nos coups de cœur cette semaine. Merci beaucoup, France. Ça m'a fait plaisir.